Ériger un bâtiment en moins de 6 mois, cela semble utopique et pourtant c'est bien ce qui est en train de se réaliser sur l'esplanade du Stade Louis II. Pas moins de 126 modules sont installés depuis le mois d'avril sur une imposante plateforme en bois pour une superficie totale de 2500 mètres carrés. Une technique innovante et révolutionnaire déjà éprouvée en France et reprise pour la première fois ici en Principauté. Ces éléments ils sont acheminés par convoi exceptionnel de nuit et sont assemblés 2 jours sur chantier à raison d'une douzaine de modules par jour. L'ensemble est monté sur un grand portique en bois au-dessus de l'avenue des Castellans. Et ce portique est lui-même stabilisé par près d'une centaine de micro-pieux qui sont créés à 20 mètres de profondeur dans le sol. Le gros avantage, c'est que c'est une structure qui est réutilisable, c'est-à-dire que l'intégralité des 130 modules peuvent être démontés, stockés et réagencés ailleurs. Une réponse qui se voulait pressante pour soulager la centaine d'agents de la sûreté publique encore présentes dans les locaux en travaux de l'avenue Suffren-Raymond. Les équipes qui sont restées à la rue Suffren-Raymond souffrent énormément du bruit et des contraintes de chantier. Et parallèlement à ça, la direction des travaux publics avait besoin qu'on libère vraiment intégralement les locaux pour pouvoir aller plus vite dans la construction et dans l'avancée des travaux. Pour le public, c'est toute la division de police judiciaire qui est dans le bâtiment provisoire. Il y aura, on va recréer évidemment un accueil pour que les gens qui arrivent n'aient pas à d'abord passer dans le stade pour ensuite traverser et aller dans le bâtiment. Donc il y aura l'accueil au rez-de-chaussée du bâtiment provisoire. Et il y aura également la section du contentieux judiciaire des transports qui sera dans le bâtiment aux côtés de la police judiciaire. La section des résidents et la simple police restent, elles, dans les locaux situés au sein du Stade Louis II. Et seul le centre de commandement et de supervision opérationnelle reste rue Suffren-Raymond durant les travaux. Ces nouveaux locaux provisoires de la sûreté publique seront livrés le 30 septembre. La circulation reprendra à ce moment-là son cours initial puisque les locaux sont situés à 6 mètres de haut et permettent donc de laisser passer les véhicules sur la voie comme auparavant. Des locaux donc provisoires dans l'attente de la livraison de la modernisation et surélévation du bâtiment historique de la direction de la sûreté publique, rue Suffren-Raymond. Son contrôleur général, Richard Marangoni, fait le point sur l'avancée des travaux. C'est un chantier, mais c'est aussi un dossier, puisque nous avions des locaux qui devenaient vieillissants, il faut bien le dire, et nous avons eu 2 plans successifs, qui étaient le plan Sûreté publique 2020 et nous avons en cours le plan Sûreté publique 2025, qui ont entraîné des augmentations d'effectifs, une modernisation de nos services. Il y a 3 points importants. Le premier sera l'accueil du public, puisque nous recevons des personnes en permanence, et à ce titre, nous pourrons les recevoir dans de meilleures conditions, notamment à la section des résidents, mais je dirais pour un accueil plus général. Ensuite, sur le plan technique, nous aurons bien sûr un nouveau centre opérationnel, un centre de commandement, de supervision et de commandement opérationnel qui sera très modernisé, avec un réseau de vidéosurveillance aussi amélioré. Et nous aurons aussi, un point important aujourd'hui dans la résolution des enquêtes, un laboratoire de police scientifique qui pour nous est très important et qui sera conforme à ce que l'on est en droit d'attendre aujourd'hui d'une police moderne. Et un retour donc programmé pour tous les personnels rue Suffren-Raymond fin 2023.